pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous bénisse tous. Lorsqu'on prononce la bénédiction, chacun devait vraiment crier pour dire que je l'accepte. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu nous bénisse tous. Chacun à sa taille. Tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai jeté un coup d'œil à la régie parce que celui qui était là avant moi était grand. Le micro avait été ajusté à sa taille et j'arrive, ça dépasse ma tête. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas aisé. Mais chaque chose en son temps, comme vient d'être dit tout à l'heure. Permettez que je vous donne les salutations des frères de Madagascar. Le frère Jean-Michel, magistrat de son État, transmet les salutations au sein de l'église d'Abidjan. Le frère Louva, qui est le berger de l'église d'Ambatondrazak, transmet également ses salutations au sein de l'église d'Abidjan. Maintenant, notre sœur Evelyne, elle s'assied là, Evelyne Sakina, elle est à Kinshasa, elle aussi, elle vous transmet, je parle comme elle a écrit, ses compliments. Voilà. Eux, quand ils veulent le saluer, ils disent, je vous transmets mes compliments. Donc, elle transmet ses salutations également à l'église d'Abidjan. Que Dieu soit loué. Amen. Matthieu 24, 45, 47 est très clair. Il y a eu un serviteur fidèle et prudent qui a été établi sur les domestiques. Et donc les domestiques n'ont autre chose à dire que ce que le serviteur fidèle et prudent leur a servi. Et ces domestiques, ce qu'on attend d'eux, c'est leur fidélité à transmettre ce qui leur a été confié. Donc que Dieu nous bénisse. Tout à l'heure, le frère Mathias a fait le résumé. Je vais demeurer dans la même logique pour faire le résumé de ce que nous avons entendu, avec bien entendu des détails. Ce n'est pas un superflu de dire que Dieu a un plan. Tout le monde le sait. Il est le concepteur du plan et il est celui qui met le plan à exécution. Et il le fait comme il l'entend, avec qui il veut, quand il veut que telle portion du plan s'accomplisse. Et quand cela se fait, ce que nous, les croyants, nous attendons, c'est que notre compréhension soit ouverte pour reconnaître ce qui est en train de se passer à ce moment précis. Et quand c'est le cas, alors on est heureux. Il a commencé par nous dire que ne soyez pas surpris, les États-Unis sont en déclin. Quand Dieu le dit, c'est pour nous rappeler ce qui a été déjà dit. Parce que nous le savons, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ce qui est, c'est ce qui a été déjà. Ce qui sera,
c'est ce qui a été et qui est aujourd'hui. Ça a été annoncé par les prophètes que l'Europe, l'Empire romain, va se reconstituer. Alors si l'hégémonie dans le déroulement du plan du salut, à un moment donné, est passée du côté des États-Unis, soyez certains, le temps vient où ce qui a été dit de la part de Dieu va s'accomplir. Et nous sommes en train de voir cela se faire. L'Empire romain est en reconstruction. Alors, on a entendu parler d'écus. Tout à l'heure, le frère est revenu un peu là-dessus. De 1979 à 1999, c'était l'écu. Ce n'était pas une monnaie fiduciaire, mais c'était tout le principe qui était en train de se mettre en place, toujours dans la perspective de ce qui devait arriver. En 1999, l'euro a vu le jour, comme la monnaie à utiliser, aussi bien en billet comme sous la forme électronique. Donc quand le frère parle d'écu, il n'a pas évoqué parce que la prédication était antérieure à 1999. Mais c'était en prévision de l'euro que nous connaissons aujourd'hui. Et depuis 2002, l'euro circule correctement et partout, et nous le savons. C'est pour dire que l'Empire romain est en construction. Et on doit simplement ouvrir les yeux pour reconnaître ce que Dieu est en train de faire. Alors, dans le développement du plan du salut, donc, il est bon de savoir que Dieu fait chaque chose en son temps. Dans Amos 3, verset 7, il faut qu'on le lise. C'est une parole qui est bien connue, mais pour la circonstance, on va la lire. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dans le déroulement du plan du salut, Dieu a choisi des hommes pour faire de ses yeux. Et à ceux-là, il montre les choses qui doivent arriver. Il les transporte au ciel. Et là-bas, il les instruit. Il leur montre tous les détails. Et ceux-là sont chargés d'apporter ce qui leur a été révélé à vous et moi. Et donc, au nombre de ces personnes, il y a le frère William Marion Branham. Est-ce que vous le connaissez? Le frère William Marion Branham était un vrai prophète. Si on s'arrête là, on n'aura pas dit toute la vérité le concernant. Il était le plus grand des prophètes. C'est vrai que quelqu'un pourrait me dire, mais lui, le Seigneur lui-même rendant témoignage de Jean-Baptiste, il dit qu'il n'y a pas de prophète qui soit comme lui. C'est vrai. Mes frères et sœurs, le prophète William Marion Branham était le plus grand des prophètes. Pourquoi? Il y a eu des grands prophètes qui ont eu de grandes révélations. À la différence de tous les prophètes, le prophète William Marion Branham avait le signe du Fils de l'homme. Alléluia. Retenez ça comme ça. Les autres avaient des missions particulières. Quand on prend Jean-Baptiste, il a été là comme le trait d'union. C'est lui qui a pu montrer même du doigt, voici
L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est vrai, il a dit. Il a montré, et Jésus rend témoignage de lui. Mais il n'avait pas le signe du Fils de l'homme. Le signe du Fils de l'homme, c'est la manifestation de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous pouvons le lire dans Genèse 18 déjà. Dans Genèse 18, regardez ce qui va se passer. Prenons Genèse 18 à partir du verset 12. On ne lira pas tout, mais on va lire juste ce qui est là. C'est quand les 3 anges ont rendu visite à Abraham, qui les a vus, qui a manifesté beaucoup d'empressement, il les a invités chez lui. Et après qu'ils aient mangé, un d'entre eux va parler. Et après avoir parlé, voilà ce qui suit. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant, je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Continuez. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ?» Au verset 14. « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Amen. Amen. L'ange qui parlait n'a pas vu Sarah rire. Il avait même le dos tourné au temple. Cependant, il y avait ce signe-là caractéristique de ce Dieu-là qui lui permettait de connaître les secrets des cœurs. Quoique le dos soit tourné, alors il pouvait connaître ce qui se trouvait dans le cœur de Sarah, qui a ri de façon inaudible, s'il vous plaît. Le frère Branham avait ce signe-là. Je continue. On prend Jean 1, verset 45. Vous connaissez ces choses, mais si le Seigneur accepte qu'on revienne là-dessus, c'est pour notre bien. Au verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe répondit, « Viens et vois. » La même invitation devait être adressée à nos parents. La même invitation devait être adressée à nos amis. La même invitation devait être adressée à nos collègues. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi. » Amen. Alléluia. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Amen. Tu es le roi d'Israël. Amen. Frères et sœurs, Dieu est le concepteur de son plan et celui qui le met à exécution. Il le fait sans le secours de personne. Il peut t'inviter.
et te confier une portion de l'exécution de ce plan. Cela ne fait de toi rien du tout. Tu peux être un prédicateur éloquent. Tu peux être un chanteur éloquent. Tu peux être rempli de sagesse. Mais celui qui détient tout ça, c'est le Seigneur Dieu qui fait son plan et qui t'a appelé juste pour te donner une petite portion. Mais ce qui est intéressant ici, que je veux faire remarquer, c'est que celui qui s'attend au Seigneur, à qui le Seigneur fait grâce, celui-là reconnaît ce que Dieu fait et l'accepte. Celui-là, il connaît les prescriptions du Seigneur et ses ordonnances. Et donc, quand la chose se manifeste, c'est avec empressement qu'il se saisit de cela. Comme ça a été démontré tout au long de la prédication d'aujourd'hui. Nathanaël attendait le Fils de Dieu. Il attendait le roi d'Israël. Il connaissait les caractéristiques du Fils de Dieu et les caractéristiques du Fils du roi d'Israël qui devait venir. Et quand le Seigneur, parlant à Nathanaël, manifeste le signe du Fils de l'homme, comme Nathanaël est un élu Fils de Dieu qui savait que cela devait être manifesté uniquement que par le Messie, il le reconnaît immédiatement. On continue, prenons Jean 1. Ah, c'est Jean 4 maintenant. Un fils de Dieu, un élu de Dieu, ne peut jamais se perdre. Quel que soit le lieu où il se trouve, Dieu ira le chercher. La manière de le chercher importe peu. L'important, c'est qu'il est fils de Dieu, il est un élu. S'il va être cherché par accident, c'est au décours d'un accident qu'il sera cherché. En souffrant, certainement quelqu'un passera là et puis il dira quelque chose à la limite anodine en lien avec le Seigneur. Ça suffira pour lui. Nos dévanciers, quand ils rendent témoignage des gens qui ont été appelés, qui ont été convertis, il nous a été dit que bien souvent, il y a au moins un frère. Le frère Isaac est là, il peut démentir ou bien apporter la réalité, que quelqu'un serait allé acheter des beignets. Et on aurait enveloppé ces beignets-là dans une page, peut-être d'une lettre circulaire ou bien d'une brochure du frère Branham. Ça a été enroulé. Habituellement, quand on finit de manger le beignet, qu'est-ce qu'on fait? On froisse, on s'en débarrasse. La personne a été curieuse de dire, mais qu'est-ce qui est écrit dans cet emballage? Et la personne a été sauvée. Après avoir lu et découvert que le Seigneur l'appelait. Quand on est un élu, on est un élu. Et cela ne dépend pas de toi et de tes œuvres. Alors, Jean 4, commençons à lire à partir du verset 16. Vous connaissez l'histoire de cette Samaritaine qui s'entretenait avec le Seigneur. Et nous arrivons à ce stade-là où le Seigneur va l'inviter. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Dites-moi, une femme qui vient parler à un homme, et puis la personne lui dit, tu as menti. Non, tu as dit vrai, parce que celui que tu as là n'est pas ton mari. En quoi cela pourrait constituer un déclic particulier? Mais je répète, un élu est un élu. Celui qui est béni, il demeure éternellement béni. Cette femme était une fille d'Abraham. Elle se trouvait chez les Samaritains. Vous vous souvenez, lors du passage du frère Mbillet,
il a prêché sur ça. Il a montré la différence qui existait entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains étaient des chrétiens mélangés. Parce que après la mort de Salomon, vous connaissez bien l'histoire, Roboam était celui qui devait hériter. Mais entre-temps, Jéroboam, qui était un rebelle, avait été rencontré par Nathan, je crois, un prophète, qui va lui dire de déchirer son manteau en 12 et il va diviser. 2 d'un côté et 10 de l'autre, présageant ce qui allait arriver. Et après la mort de Salomon, Roboam va tenir des propos discourtois vis-à-vis du peuple. Après avoir consulté d'abord les anciens qui lui ont donné de bons conseils, il va les laisser et plutôt écouter les conseils de ses congénères, les jeunes de son âge. Et il va parler avec discourtoisie au peuple. Et cela sera une occasion pour que Jéroboam vienne prendre cette partie du peuple-là pour former l'État d'Israël, dont la capitale était Samarie. Et là-bas, ils vont commencer à idolâtrer. Mais en idolâtrant, ils vont encore appeler des prophètes, des Juifs pour venir là. Donc leur foi était une foi mélangée. En sorte que quand un Juif voit un Samaritain, ça veut dire le fait de te dire que tu es Samaritain, c'est comme une injure. Tu es un Samaritain, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'est pas résolu, quelqu'un qui est mélangé, qui a une foi mélangée, etc. Et donc il n'y avait pas de relation entre les deux groupes. C'est pourquoi la femme, quand elle arrive au puits, elle va dire, ce n'est pas la coutume qu'il y ait une relation entre Juifs et Samaritains, mais comment peux-tu me demander à ce que je donne de l'eau? Et donc, on lui parle ici. Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, alléluia, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, je le suis. Amen. Moi qui te parle. Cette femme était, comme je l'ai dit, une fille d'Abraham. Elle était au milieu des Samaritains. Elles avaient une foi mélangée, un pied dedans, un pied dehors. Mais elle était une fille d'Abraham. Elle était une élue. Elle était une élue. Et elle attendait l'avènement du Messie. Le dimanche dernier, nous avons lu dans le retour de Christ que les croyants qui croient selon Jean 3, 16 auront part à la vie éternelle. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes connaissances. Ça ne dépend pas de tes jugements. Le Seigneur a dit une chose, et cette chose est suffisante pour accomplir ce qui a été déclaré. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Cette dame se trouvait chez les Samaritains. Elle était samaritaine. Mais dans sa position de samaritaine, elle attendait l'avènement du Messie. Donc, à la limite, elle avait soif. Elle avait faim.
Elle attendait certainement une occasion. Et l'occasion, le Seigneur sait cette occasion-là. Le prétexte, c'est l'eau, le puits. Que Dieu nous bénisse. Et le Seigneur lui parle. C'est ton cas, frère. C'est ton cas, sœur. Mais ce qui est intéressant ici, qu'il faut rappeler, qui est bon à noter, frères et sœurs, c'est que elle savait quelles seraient les caractéristiques du Messie. C'est comme toi et moi. Au premier âge, les chrétiens, enfin les juifs qui étaient là-bas, la grande attente qui était la leur, c'était la venue du Seigneur, la première venue du Seigneur. Pour ça, ils scrutaient l'horizon pour voir quels seraient les signes qui les informaient. Aujourd'hui, nous qui sommes là, en particulier nous qui avons reçu le message, c'est une grâce que nous a faite. Nous sommes dans une grande attente du retour du Seigneur. Si tu n'es pas dans cette attente-là, tu perds ton temps, parce que quand le Seigneur viendra, il prendra ceux qui l'attendent, qui attendent son avènement. Donc, ceux-là également, essaient de voir quelles sont les caractéristiques. Et aujourd'hui, Dieu nous sait les caractéristiques de sa seconde venue. Donc, le frère Branham fait partie des caractéristiques de la seconde venue du Seigneur. Il était le plus grand des prophètes, parce qu'il avait justement le signe du Fils de l'homme, en plus des autres choses que les autres prophètes avaient. Le fait d'être transporté, comme Amos le dit, que le Seigneur leur parle d'abord pour que le message soit apporté au peuple, au frère Branham. C'est pourquoi il est dit, dans la prédication que nous avons entendue, celui qui passe à côté du ministère du frère Branham, celui-là passe à côté de Dieu. C'est ce qu'il a écrit, hein? C'est ce qu'il a dit. À côté de ce que Dieu fait actuellement. Dit à côté de ce que Dieu fait actuellement. Si tu passes à côté. Parce que là, je veux faire un clin d'œil sur ce que j'ai dit la fois dernière. Là où je suis, par exemple, le message y est implanté. Mais là-bas, la majorité de ceux qui croient au message se sont arrêtés au frère Branham. Ils croient. Ils seront sauvés. Mais ils passent à côté de ce que Dieu fait actuellement. Et c'est pourquoi le travail qui doit être fait, c'est de faire en sorte que nous puissions nous dégager de notre responsabilité. C'est laquelle? C'est d'annoncer à tout le monde ce que Dieu fait actuellement. Je ne suis pas du nombre de personnes qui pensent que actuellement, c'est aujourd'hui ou depuis la retransmission. Je ne crois pas ça comme ça. Le actuellement, c'est depuis le temps où le Seigneur a fait venir son prophète pour apporter la restauration de tout le message et continuer par le serviteur fidèle et prudent. C'est pourquoi quand j'étais à Madagascar, quand je prêchais aux frères, je leur dis ceci. Celui qui se saisit uniquement du ministère du frère Branham, sans le ministère du frère Frank, il devient un homme amputé d'un membre. Il devient handicapé. Celui qui se saisit du ministère du frère Frank, sans tenir compte du ministère du frère Branham, il va s'amputer lui-même d'une jambe. Il va devenir une jambiste. Les deux ministères sont complémentaires. Le frère Frank n'est pas le prophète. Le prophète se nomme William Marion Branham. C'est à lui, conformément à Amos 3:7, que la parole est venue. Et c'est à juste titre d'ailleurs que le frère Frank dit, s'il n'y avait pas eu frère Branham, je n'aurais pas eu de ministère. C'est pour marquer le lien étroit entre les deux ministères. Donc celui qui veut marcher sur ses deux jambes pour entrer dans les noces doit prendre en même temps le ministère du frère Branham
et le ministère du frère Franck. Sachant que le frère Franck a été suscité pour que les déclarations non comprises du frère Branham soient éclairées pour maintenir les croyants dans un équilibre parfait. La preuve, il n'y a pas de contradiction. C'est ceux qui veulent chercher les contradictions qui en trouvent. Mais ils vont toujours en trouver. Alors là, on ne va pas s'arrêter seulement à la relation frère Franck, frère Branham. On va aller à la relation des prédicateurs vis-à-vis de Paul. Et ce matin encore, le serviteur de Dieu nous en a parlé. Quand le frère Paul dit « Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés », dites-moi, est-ce que ce changement a déjà eu lieu? Frères et sœurs, le changement a-t-il eu lieu? Mais Paul, il est encore vivant? Paul a-t-il menti? Alléluia! Alléluia! C'est la même chose. Le prophète est le visionnaire. Le prophète est un voyant. Certes, il marche avec nous sur cette terre comme tout le monde, mais en même temps, le Seigneur le transporte dans les cieux pour lui révéler des choses. Et combien de fois nous avons eu à le dire ici d'ailleurs, ce qu'il lui donne, il le donne comme un package, comme un kit, dans lequel tout s'y trouve. Et le prophète le proclame. Mais si toi, tu es un élu à qui Dieu ouvre le cœur, comme ça a été le cas pour les disciples qui allaient à Emmaüs, quand il vous ouvre l'esprit et le cœur, vous comprenez les Écritures. Et alors, ces déclarations ne sont plus difficiles. Bien au contraire, la lumière vient par la révélation que vous recevez de la part du Seigneur. C'est pourquoi, quand on arrive à deux citations dont il a fait mention, et la citation où quelqu'un aurait dit, par exemple, que dans l'âme, frère Branham aurait dit que dans l'âme, il y a 5 sens. La question qui a été posée, c'est de savoir, mais au fond, les 5 sens-là, c'est dans l'esprit ou bien c'est dans l'âme? Frère, le frère Franck a répondu, mais le plus important, ce n'est pas qu'on sache s'il y a 5 sens à l'âme ou il y a 5 sens à l'esprit, tout ça. Le plus important, c'est que toi, tu sois connecté au Seigneur, tu acceptes sa parole et que tu avances. Mais si tu veux avoir des informations, on peut la donner. Le corps a 5 sens. Les 5 sens du corps, les enseignants du primaire nous l'ont enseigné. Il y a la vue, il y a l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le goût et il y a le toucher. Ça fait les 5. Si je pose la question à un de mes enfants, à un de mes petits-enfants de peut-être CE1 ou peut-être CP2, il va me réciter ça rapidement. Mais l'esprit a 5 sens. Les 5 sens de l'esprit, comme il a noté ici, c'est la conscience, c'est la raison, c'est l'intelligence, c'est la mémoire et ce sont les sentiments. Ça fait les 5 sens de l'esprit. Mais quant à l'âme, l'âme a un seul sens. C'est le sens qui nous permet d'entrer en contact avec le Seigneur. C'est la foi. C'est ce qu'il faut retenir. C'est pourquoi je dis, ce qu'on doit savoir, c'est avoir la foi pour être connecté à Dieu. Que tu aies cette connaissance, parce que la connaissance enfle. On va la voir, on peut aller citer, il y a des cercles, on a fait les 3 cercles, qui a fait l'objet de beaucoup de commentaires, puisqu'il y a des gens qui ont mis l'âme à la 2e sphère, il y a des gens qui ont mis l'âme à la dernière sphère, etc. Mais le schéma du frère Branham, que nous acceptons, confirmé par le frère Franck, l'extérieur, le premier cercle, c'est le corps, le 2e cercle,
c'est l'esprit. Et à l'intérieur, c'est l'âme. Et là-bas, c'est la foi. L'absence de foi, c'est le doute. Parce que souvent, on parle des deux. Foi, doute. C'est la foi. C'est l'absence de foi qui fait le doute. Donc, à ce niveau, c'est pour qu'on soit clair. Le frère dit, lui, aurait répondu comme ça. Le plus important, c'est d'entrer en contact avec le Seigneur par la foi et expérimenter ce qui a été déclaré dans la parole. Que Dieu nous bénisse. Un deuxième point encore qui fait l'objet de polémiques sur lequel le frère est revenu, c'est Apocalypse 10, verset 1. Récemment, le frère Franck en a parlé. Et il a beaucoup donné de détails. Et quand vous prenez la lettre circulaire, je ne sais pas, je ne me souviens plus, j'ai oublié. Moi aussi, j'ai commencé à vivre. Vous voyez, même ma moustache a commencé à blanchir, tout ça. Donc, je n'ai pas l'âge du frère Isaac, certes, hein, mais je suis vieux. Donc, j'ai aussi quelques tours de mémoire. Que Dieu nous bénisse. Je vis un autre ange, puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre fermé. La différence d'ici, c'est que le petit livre, à la différence de ce que nous avons lu dans les premiers chapitres d'Apocalypse, le livre est ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Amen. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. On s'arrête là. Ici, ça fait l'objet de beaucoup de débats de la part des croyants. Parce que le frère Branham a fait des déclarations sur cette portion des Écritures. Et quand on arrive au verset 7, le frère Branham, à maintes reprises, a ramené ça à sa personne. La fois dernière, quand le frère Franck en a parlé, spécifiquement pour le verset 7, il dit comme c'est une prophétie, comme c'est une parole prophétique, cette parole peut avoir plusieurs significations et peut être appliquée au 7e ange de l'Église. Mais en réalité, Apocalypse, ramenez-moi s'il vous plaît. Apocalypse 10, verset 1, se situe, s'il vous plaît, dans le futur. Je répète. Apocalypse 1 se situe dans le futur. 10, 1. Ça dit, je vis quand l'ange qui descend là, ça se situe dans le futur. Ce n'est pas moi qui le dis, hein? Le frère l'a dit. Si on a écouté, qu'on a compris, le frère l'a dit. Le frère Branham n'est pas dans le futur. Mais ce n'est pas une correction du frère Branham. C'est une précision qu'il fait. Et parlant de ça, il se met en rapport avec, laissez-moi lire ça, Deutéronome 11. Deutéronome 11, verset 24. Verset 24, s'il vous plaît. Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Amen. Le frère s'est référé à cela pour nous dire que quand les enfants d'Israël allaient entrer à Canaan, partout où tout territoire que leur plante va fouler, va devenir leur propriété. Amen.
Et le Seigneur, par la bouche de son serviteur, s'est référé à cela pour nous tranquilliser. C'est vrai que le frère Branham a cité cette déclaration pour ramener ça à son ministère et expliquer un peu, mais il dit que ce n'est pas le cas. C'est dans le futur. Parce que cela intervient après l'enlèvement. Et le 7e ange dont il est question ici, c'est le 7e ange des trompettes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que quand il vient, le fait de poser son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre est l'image qui nous démontre qu'il est en train de nous dire qu'il est le propriétaire originel de la terre, de tout. Amen. Parce que le livre est ouvert, tout a été géré, il vient pour prendre possession de ce qui lui appartient. Et ça, c'est après l'enlèvement. Donc ce n'est pas autant du frère Branham. Et quand il vient, qu'il a posé son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, le Seigneur parle comme un lion, il rugit. Amen. Et quand le frère en parlait, il assimile ça au fait que la voix du Seigneur est comparable même au tonnerre. On doit le savoir. Donc, ça n'a rien à voir avec les seuls tonnerres, et ça, c'était important. Donc, le fait que le frère dise que ça ne se rapporte pas au ministère du frère Branham n'est pas une contradiction en tant que tel. C'est juste pour préciser. Et c'est son rôle. Parce qu'on aurait pu accuser également l'apôtre Paul de n'avoir pas dit la parole. Quand il dit que nous ne mourrons pas tous, que nous serons tous changés, ce serait comparable. Mais là, il prend soin de dire, c'est vrai, c'est une déclaration que le Seigneur a faite par la bouche de son serviteur. Mais voici la réalité que dit la Bible. Et c'est pourquoi il dit ceci. Lui, il est engagé et il doit rester dans la signification de toute la parole. Pour la donner telle que la parole le dit. Bien entendu, en se référant au Seigneur et à celui qui l'a envoyé, le prophète. Il dit qu'il n'a pas d'opinion. Quand on lui pose les questions, il n'est pas là pour donner son opinion. Il est plutôt là pour dire, c'est vrai, ça peut paraître difficile à comprendre. L'apôtre Pierre avait dit en son temps que quand on prend les écrits de Paul, il y a des parties qui sont difficiles à comprendre. Donc, certaines personnes prennent ces parties-là, en tordent le sens pour leur propre perte. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais il a été suscité pour que toi et moi, nous demeurions dans un équilibre parfait. De quoi? De ce que Dieu est en train de faire du message. Parce que, comme je l'ai dit, frère Frank n'est pas seul. Frère Branham n'est pas seul. Quand le 1er avril 1962, il a été dit au frère Branham, d'emmagasiner la nourriture, c'était tout ce qu'il devait faire, il l'a emmagasiné. Le 2 avril de la même année, c'est-à-dire un jour après, le Seigneur s'adresse à son serviteur Frank pour dire d'emmagasiner la nourriture. C'est la même chose qu'il a faite. Mais pour lui, il allait plus loin. Amen. C'est pour établir le lien entre les deux. Emmagasine la nourriture. Et un temps viendra, le temps de la famine. Et quand ce temps viendra, tu vas alors te tenir au milieu du peuple et tu vas distribuer. Il dit non, Seigneur, il ne veut pas m'écouter. Parce qu'ils ont tout en abondance. C'est vrai. Aujourd'hui, nous avons tout en abondance. Ce que la parole dit est toujours vrai. Et le frère l'a dit. Il dit, Dieu est le Dieu de sa parole. Donc, elle est toujours vraie. Aujourd'hui, nous sommes dans deux choses contradictoires. Nous avons la nourriture en abondance, mais nous sommes dans une période de faim et de soif. C'est pourquoi toi, tu dois être bien heureux. Sœur, tu dois être bien heureuse d'avoir part à ce que Dieu est en train de faire. Parce que l'abondance, les frères ont accumulé, ils ont emmagasiné et la nourriture est disponible.
il faut aller chercher cette nourriture pour ne pas mourir de faim. Alors il dit, quand il y aura la famine, les gens viendront et ils vont t'écouter. Et je crois que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous écoutons ce que le Seigneur nous donne. Nous ne sommes pas, la fois dernière, j'ai écouté le frère Nguessan le dire ici, je suis d'accord avec Jésus-Christ, dit, frère, que Dieu te bénisse. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent, comme c'est à 10 heures que ça commence à Krefeld, il faut que 10 heures, qui est 1 heure du matin chez moi, je sois connecté, pour qu'on soit tous ensemble. Mais dites-moi, quand j'aurais mécaniquement fait cela, que je n'aurais pas mis en pratique ce qui a été dit, pensez-vous que je pourrais participer à ce que Dieu fait? Non, je ferais du formalisme. Mais ça a été diffusé à 10 heures. Sur moi, c'était à 1 heure du matin. Je me réveille à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures. Je prends, j'écoute. Et quand j'ai écouté, je suis touché et je m'applique à mettre en parole, en pratique ce que j'ai écouté. Quand j'ai des difficultés, je m'adresse au Seigneur pour dire, Seigneur, mais j'ai des difficultés, aide-moi. Le Seigneur m'aidera. Et celui qui a écouté à 10 heures, et moi qui ai écouté combien d'heures après, 10 plus 9, à 19 heures, ça a 19 heures de différence, le Seigneur qui sait tout d'avance, autant marqué va nous unir. Ça, il le croit comme ça. C'est pourquoi je ne comprends pas qu'on soit forcément obligé de dire on doit faire comme ça. C'est des modalités. La plupart du temps, les divisions que nous avons, les incompréhensions que nous avons, c'est parce que quand la parole a été donnée, chacun y met sa modalité d'accomplissement. Sa condition, comment on va faire, on doit faire ça comme ça. Donc, quand moi je fais ça comme ça, que le frère Raphaël n'a pas fait ça comme ça, je classe déjà le frère Raphaël. Et si le frère Raphaël persiste, moi je vais créer mon église et dans la même ville, on désobéit à la parole du frère Franck et à la Bible. Parce que le frère Franck insiste pour dire, dans la même ville, il doit y avoir quoi? Une seule assemblée. Mais comme moi, j'ai écouté la même parole, mais moi, mes modalités là, c'est comme ça. Et le frère Raphaël a fait comme ça. Moi, je me sépare. Et dans la même ville, j'ai mon assemblée. Raphaël a son assemblée. Et puis, Tantampian aussi a son assemblée. Et puis on dit, on suit la même chose. Le Seigneur va faire. Que Dieu nous aide. Parce que la mise en pratique de la parole ne doit pas être différée. Mais nous différons. On diffère la parole parce qu'on se dit, bon, c'est un peu trop compliqué, peut-être que ce n'est pas le moment, ça va venir après. Mais quelle est ta soumission totale, ton abandon entre les mains du Seigneur? J'écoutais la prédication du frère Branham relativement à laisser sortir la pression. Il dit, je pense que c'est Proverbe 19, verset 10, affichez-moi ça si c'est cela, je vais le commentaire. Il a pris l'exemple de ce verset, en tout cas là où il dit, le nom du Seigneur est une tour forte, le juste s'y réfugie et il est en sécurité, il est en sûreté. Et vous savez, bien sûr, il a parlé de la ville, les villes de refuge, beaucoup de choses, mais ce sur quoi je veux mettre l'accent, c'est le fait que quand tu rentres dans la ville de refuge, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Lorsque tu te places dans cette tour forte, qui est le Seigneur Jésus, qu'il y ait la tempête, qu'il y ait la guerre, qu'il y ait un tremblement de terre, qu'il y ait quoi que ce soit de trouble, toi tu es en sûreté. Tu ne pourras pas empêcher la tempête, parce que souvent la crainte que nous avons, c'est nos limites d'ailleurs, c'est qu'on dit, la tempête sera trop forte. Ça va emporter le frère Raphaël. Prie pour que le Seigneur donne au frère Raphaël de se reposer sur le rocher des âges. La tempête sera violente. Nous, qui sommes à Madagascar, nous avons très souvent des cyclones. C'est des vents violents avec la pluie et tout ça. Ça emporte tout. Mais il y a des maisons qui résistent. Ça dit quand c'est fini, il y a des maisons qui sont là au point que souvent, les gens vont se réfugier dans ces maisons-là.
Mais si tout le monde s'attelait à bâtir sa maison aussi solidement, pensez-vous que la tempête va l'emporter? Non, frère. Non, sœur. Tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Ton travail à toi, c'est l'ordre de mission de Matthieu 28. L'ordre de mission qui s'adresse à nous tous. Répétez dans Marc 16 encore. Allez. Et faites de toutes les nations des disciples. Tu ne peux convertir personne. Tu ne peux maintenir personne dans l'assemblée. Tu peux cependant rattacher les hommes à Christ. À ce moment-là, tout est réglé. Donc que Dieu nous bénisse. C'est pour dire que je ne suis pas du nombre de ceux-là qui pensent qu'il faut forcément s'adapter aux horaires de Krefeld. Pour moi, on doit s'adapter à nos horaires et respecter la parole qui est diffusée régulièrement. L'écouter et s'appliquer à la mettre en pratique. Ça a été ma conviction depuis toujours. J'ai fait la démonstration ici la première fois sur les archives. Je dis pour moi, la demande qui a été adressée au frère Branham le 1er avril 1962, répétée le 2 avril 1962, c'était que quand la famine va survenir, nous ayons un lieu où la nourriture est emmagasinée, afin qu'on ne puisse pas mourir de faim. Comme Joseph l'a fait en son temps qu'il était en Égypte. Oui, la famine devait venir pendant 7 ans. Le Seigneur lui a donné l'intelligence de faire quoi? De faire des magasins de stockage, de grands magasins. Et là-bas, la nourriture a été emmagasinée. De telle sorte que ceux qui avaient faim pendant la période de famine pouvaient aller s'approvisionner, se nourrir. Lorsque vous lisez, enfin, les écoutes que nous faisons, le frère dit aujourd'hui, maintenant, actuellement. C'est les termes qui sont utilisés, les substantifs qui sont utilisés, ou les adverbes qui sont utilisés. Actuellement, c'est en 1988. Ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est en 1980. Ce que Dieu est en train de faire maintenant, c'est en 1980. Le maintenant, c'est le temps de la fin. En ce temps de la fin, le Seigneur a suscité ses serviteurs. C'est celui qui passe à côté de ses serviteurs qui ne participera pas à l'enlèvement. Ça, je le crois. Celui qui passe à côté, cela veut dire qu'il néglige ce que Dieu fait actuellement. Parce que c'est vrai. Permettez-moi de faire juste une parenthèse en allant à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a été suscité, la parole à ce moment-là se trouvait aux mains des pharisiens, des sadducéens. C'est ceux-là qui avaient la parole, qui avaient la rigueur de son application, qui étaient ceux qui veillaient sur l'application de la parole. Mais comme ils étaient sortis, actuellement de leur temps, c'était Jean-Baptiste. Et le Seigneur a dit à Jean-Baptiste de donner la parole. C'est ceux qui ont refusé cette parole-là qui se sont eux-mêmes disqualifiés. Alors, quand le frère Branham, le 11 juin 1933, a reçu l'ordre de mission, il lui a été dit, un message te sera donné comme précurseur de ma seconde venue. C'est tout. Un message, pas un homme. Le ministère du frère Branham était un ministère qui devait s'exercer pour le temps que Dieu lui a donné dans le plan du salut. Le ministère du serviteur fidèle et prudent a été donné au frère Franck pour le temps que Dieu lui a donné dans le plan du salut. L'un comme l'autre, comme le frère Franck l'a déclaré, a fait sa part. Amen. Alléluia. L'un comme l'autre a fait sa part. Le reste n'appartient pas à un frère.
Le reste appartient au Seigneur. Le Seigneur va le faire, non pas comme toi tu veux, parce que toi, dans ta compréhension des choses, tu organises la manière dont l'achèvement va se passer. Frère, sors de là. Auquel cas tu vas t'emprisonner. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais cette liberté ne nous permet pas de nous vautrer dans n'importe quoi. Bien au contraire, comme la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne et à nous rattacher au Seigneur pour que ce qu'il est en train de faire ait son accomplissement en nous. Mais si toi qui es assis, qui écoutes régulièrement, tu es très régulier, tout cela, et que ta réflexion c'est que voilà, je pense que ce jour-là, c'est à 15h que ça va survenir, tous ceux qui sont en train d'écouter ce jour-là seront sauvés. Le frère Raphaël qui écoute très souvent, pas à 15h mais à 16h, ne sera pas sauvé. Frère, tu te trompes. Le Seigneur fera ce qu'il a prévu de faire. Mais toi, ne fais pas dire au Seigneur ce qu'il n'a pas dit. Et ne juge pas les autres à cause de cela. Ce que tu as à faire, prends la parole. Ce que le frère Nguessan dit, comme je le dis tout le temps à Madagascar, je répète, je dis frère, j'exhorte tout le monde à écouter les retransmissions. Parce que j'exhorte le frère Isaac, il est assis là. Il nous a fait passer une portion de prédication du frère Franck en son temps. Ce n'était pas autant de l'écoute, c'était les brochures. On dit, lis les brochures, lisez les brochures, lisez les circulaires. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est pas ce qui a été dit. C'est la même chose, frère. C'est la même chose. Arrêtez d'emprisonner les frères. Arrêtez de juger les frères. Si toi, tu dois juger quelqu'un, regarde dans le miroir de la parole. Et regarde ton nez, tes oreilles, ta bouche, ta tête, tes pieds. Ces éléments vont-ils subsister devant le Seigneur? Quand il viendra, arrêtons de nous juger. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes, excusez-moi, nous sommes à l'école du Seigneur. La fois dernière, nous avons reçu, je vais continuer, mais je vais juste revenir sur ça avant de continuer. La fois dernière, nous avons reçu un petit conseil concernant les embrassades et les baisers. On n'a pas dit de ne pas embrasser son frère ou sa sœur. Mais ce que la société nous a légué, nous avons reçu l'information que son origine est une origine romaine. On dirait que vous n'êtes pas d'accord. Si on est d'accord, on dit Amen. Nous avons hérité ça de nos parents. Moi, je suis né. On fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Et c'est élégant. Ça montre qu'on est civilisé, qu'on est de la classe élevée. Parce que nos parents, eux, c'est à tout. Mais nous, quand on est venus dans le monde civilisé, c'est à gauche, à droite, à gauche. Et là, on est civilisé. Ce qui est intéressant que le frère a dit, qui me réjouit, c'est qu'il a fait ça en 88, je crois, la correction. On peut toujours voir la date. Mais ce n'était pas en 88 qu'on le lui a dit. Pendant longtemps, les frères ont dit, mais frère, voici l'origine, il faut corriger. Le temps n'était pas encore arrivé. Notre Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand le temps a été arrivé, nos frères de Krefeld et tous ceux qui comprenaient la langue allemande ont été instruits. Ils ont appliqué. Notre temps n'était pas encore arrivé. Amen. Ton temps n'était pas encore arrivé. Avant-hier, notre temps est arrivé. Et on nous dit, laissez ça. Laissez Babylone à Babylone. Le Seigneur nous a choisis et il a dit, je vous ai, dans Lévitique,
Je vous ai séparés des peuples. C'est-à-dire, nous, notre nature là, est une nature séparée. S'il vous plaît, recevez cela. C'est une nature séparée. Et comme c'est une nature séparée, on aime écouter la parole. C'est là qu'on va parler de Lydie. On aime écouter la parole. Lorsque le Seigneur nous donne l'occasion d'entendre la parole, on l'écoute. Et ce que je voulais relever ici, un élément important, c'est que ici, ce n'était pas une assemblée de frères et sœurs. Ce n'était pas une assemblée de frères et sœurs. C'est dans Actes. Acte 16 à partir du verset 12. C'est ça, hein? De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour de sabbat, voilà. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Le frère, en parlant de ça, l'une d'elles, avant de continuer, quand le Seigneur parlait de cela par la bouche du serviteur de Dieu, il a dit, c'était une réunion de femmes. Les femmes étaient réunies. Elles certainement se parlaient, on n'a pas dit ce qu'elles faisaient, mais elles étaient réunies. Lui, il a dit réunion de prière des femmes. C'est dire que nos sœurs, vous pouvez, par petits groupes, les gens qui sont très proches, de temps en temps, vous avez des problèmes, vous pouvez vous mettre ensemble, prier. Et le Seigneur aime ça. Pendant que vous êtes ensemble réunis, si un frère, le Seigneur l'a appelé vers vous, mais il pourra vous donner encore quelques paroles, pourquoi pas. Mais ce que je veux relever, c'est que des sœurs étaient réunies. Des sœurs qui certainement partageaient le même problème. Des sœurs qui voulaient soutenir une autre qui avait un problème. Des sœurs qui voulaient persévérer ensemble. C'est dire que si le Seigneur a permis que l'accent soit mis sur ça, qu'il nous aide à faire ces bonnes pratiques. Autant les sœurs se rassemblent, les frères également peuvent se rassembler. Mais quand il y a des rassemblements comme des cellules de prière, ne manquez pas ces cellules de prière. C'est lors de ces rencontres qu'un serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, va aller pour s'entretenir avec les sœurs. Alors, la leçon que nous devons tirer, sur laquelle le serviteur de Dieu a beaucoup insisté, c'est que lorsque le Seigneur se met à parler, on lit d'abord, allons-y au verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. La leçon sur laquelle le Seigneur a attiré notre attention ce matin là-dessus, c'est que quand nous venons dans sa maison, prions avant de venir. Frères et sœurs, ne venez pas à vide à la réunion de prière, aux réunions. Mais en venant, vous-même, passez du temps et priez. Demandez au Seigneur de vous parler. Demandez au Seigneur d'inspirer son serviteur. C'est Dieu qui envoie. Je l'ai évoqué un peu la fois dernière. Mais quand il envoie, si tu estimes que le frère Ndri n'a pas l'éloquence du frère Mathias, il n'a pas l'éloquence du frère Nguessan, il n'a pas l'éloquence du frère Isaac, il n'a pas l'éloquence du frère Bado, donc pour ça, quand on dit c'est le frère Ndri, tu es déjà courroucé. Oh, c'est encore le frère Ndri. Il va venir dire quoi même? La seule question qu'on va te poser, frère, en venant, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as demandé au Seigneur de te parler? C'est tout. Si tu as demandé au Seigneur de te parler, le Seigneur peut susciter une pierre et te parler.
Donc si ce jour-là, c'est le frère Hendrik qui a cette pierre, s'il te plaît, accepte. Le Seigneur nous a dit ce matin, ceux qui prient avant de venir, comme il dit, comment je l'ai écrit là? Celui qui prie avant de venir à la prière est prêt à écouter. Maintenant, celui qui argumente avant n'est pas prêt à accepter ce que tu vas dire. Parce que là, lui, il sera un juge. Oh, mais là, le frère Hendrik, au lieu de dire la poule, a dit le poule. Donc, là, ça dit tout le temps qu'on va passer là, c'est sur ça. Mais l'ennemi est en train, comme un hameçon, de te prendre. Celui qui prie avant de venir à la réunion, il est prêt à écouter. Et comme il est prêt à écouter, ce qui s'est passé, ça va se passer. Quand ça a été fait avant d'être baptisé, juste avant, le 14. Le 14, s'il vous plaît. On dit, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Qu'est-ce que le Seigneur lui a fait? Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Dieu disait, à ce que Paul disait. C'est la même chose, frère. Elle craignait Dieu. Elle sait que son serviteur est venu. Elle l'écoute. Et comme elle écoute, Dieu, je l'ai dit, a le signe du Fils de l'homme lui-même. Jésus avait ça. Le Seigneur lui-même, quand il est venu rendre visite à Abraham, l'a manifesté. Quand il est venu en Jésus, il l'a manifesté. Mais même les hommes l'ont manifesté. Le frère Branham. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tricheurs, qu'on sait. Mais, s'il vous plaît, permettez que je dise ça encore une fois, vous êtes au bon endroit. Les prophètes auraient aimé voir ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Mais il leur a dit, ce n'est pas à vous que vous avez été les dispensateurs de ces bonnes choses. Mais c'était pour le frère Kéo. Amen. C'était pour mon frère Aguiri. Amen. C'était pour mon frère Koudou. C'était pour chacun. Pour ma soeur, chacun prend son nom. Hein. Amen. Quand il dit pour le frère, chacun dit, il met son nom dessus. C'est pour vous. Et c'est pourquoi vous êtes assis là. Et donc, Lydie qui craignait Dieu, qui écoutait, le Seigneur va lui ouvrir le cœur au point que elle va boire avec avidité tout ce que Paul déposait. Elle va manger. Elle sera heureuse. Elle va prendre la nourriture. Quand le serviteur de Dieu finit de prier, il dit aujourd'hui, je veux me faire baptiser. Oh, il y a des gens qui viennent à l'église, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a 10 ans, ils sont encore ici là. Quand on parle de Dieu, je ne suis pas encore prêt. Quand vas-tu être prêt? Est-ce qu'en venant à l'église, tu viens pour écouter? N'es-tu pas au nombre de ceux qui viennent pour tendre la main? N'es-tu pas au nombre de ceux-là qui viennent avec le désir de satisfaire les besoins de Maslow, c'est-à-dire appartenir à un groupe, et comme ça, quand on va mourir, on va nous accompagner. Hein? Les frères de la régie, enfin les frères instrumentistes vont bien jouer, le frère Béranger va bien chanter, le frère Kéo, tous les chantres vont bien chanter, les sœurs seront là, même sous la pluie, elles vont danser, les frères vont danser, ils vont veiller pour moi, et le village va savoir que moi j'étais un croyant. Si c'est pour ça que tu es venu, pardon, il faut libérer la chaise. Parce que là, tu chauffes le banc simplement. Non, il faut libérer la chaise pour que ceux qui veulent vraiment écouter, par exemple, des gens qui viennent mais n'ont pas de place, puissent s'asseoir pour écouter. Amen. Donc, elle va se faire baptiser. Et après qu'elle a été baptisée au verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa
avec ses instances. Ce n'est pas beau ça? La fois dernière, on nous a rappelé le cas de Zachée. Les autres peuvent juger, mais Zachée pouvait se tenir là pour dire: j'ai été directeur des impôts. J'ai servi Satan. Mes membres là, je les ai donnés à Satan, j'ai servi. Aujourd'hui, les écailles sont tombées de mes yeux. Celui à qui j'ai fait un tort, je rembourse ce que je lui ai pris 4 fois. Ceux qui étaient en train de critiquer là, même s'ils étaient à la place, ils n'allaient même pas le faire. L'élu est vraiment élu. Et le regard du Seigneur est sur lui et va l'aider à réussir. Alors le Seigneur est venu pour cela. Et le prédicateur que nous sommes, nous avons le devoir d'apporter ce que la parole dit et montrer et prêcher Christ comme il doit être prêché, de la manière dont il a été révélé par Dieu. Et ça, j'ai écrit ça parce que c'est important. Prenons 2 Corinthiens 11, verset 4. Pour lire ce qui est écrit là-bas. Il dit car si quelqu'un vient, vous prêchez un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Il n'y a pas un autre Jésus. Envoyez le verset 5 voir. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Amen. Frères, la responsabilité que nous avons, c'est de prêcher le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu l'a révélé. Alors, voilà ce qu'il dit. Lorsque le ministère du frère le frère Branham a commencé à s'épanouir, à vraiment toucher beaucoup de personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 groupes de personnes, même 3. Il n'y a pas de 2 grands groupes. Il y a ceux qui ont rejeté systématiquement le ministère. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter que le Seigneur l'avait envoyé et les doctrines qu'il avait déposées venaient de la parole de Dieu. Il a été rejeté. Ceux-là, ils ne nous intéressent pas. Mais ceux qui nous intéressent, c'est le 2e groupe. C'est ceux-là qui l'ont accepté. Ils ont accepté le ministère, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté au ministère du frère Frank, du frère Branham, leur propre interprétation. Alors, quelle a été la conséquence? C'est que tout a été fait sens dessus-dessous. Souvenez-vous d'une image qui a été donnée par le frère Branham, qui a été reprise ici même par le frère Badibanga, et plusieurs frères l'ont répété, les anciens le savent. Il dit, quand vous n'avez pas une bonne connaissance de la parole, une bonne compréhension, et que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire, vous pouvez faire une description tellement logique, mais qui n'est pas réelle. Il dit, c'est ainsi qu'on peut voir un bœuf qui est en train de brouter au sommet d'un fromager, par exemple. C'est une image. Parce que quand il fait les juxtapositions de ce qui a été dit, qui est logique, tu vas voir un bœuf qui est en train de brouter au sommet d'un arbre. Alors dites-moi, comment cela est possible? Ça dit un gros arbre, ce n'est pas un petit arbre. Au sommet, hein, ce n'est pas qu'il se met en bas pour brouter. C'est-à-dire qu'il est au sommet là-bas et puis il broute. Voici l'arbre qui est là. Hein, voici le sommet de l'arbre. Le socle est en bas. C'est là, par exemple, de 4 mètres. Et puis, le bœuf est en haut, en train de brouter. Vous voyez un peu l'image? C'est parce qu'ils ont accepté la parole du prophète Branham, son message,
ils ont ajouté beaucoup d'interprétations et ils ont tout mélangé. Mais ce qui nous est demandé, c'est de faire en sorte que la prédication de la parole, et particulièrement la prédication sur le Seigneur Jésus-Christ, soit faite conformément à la révélation que Dieu nous a donnée sur lui. Et alors, on est fidèle et ce qui est dit est en accord avec les Saintes Écritures. Alors, l'histoire du salut, tout le monde le connaît, c'est là que je vais chuter. Tout le monde connaît l'histoire du salut, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste dire deux petites choses et puis j'ai terminé. En Éden, la chute a eu lieu. Tout le monde le sait. Et après la chute, le Seigneur qui avait pour projet de demeurer en communion permanente avec l'homme ne pouvait pas accepter que la communion soit rompue définitivement. Alors, il va se mettre à élaborer un plan. Il annonce en disant que la semence du serpent va écraser, va mordre le talon du fils de la femme et la semence de la femme va écraser la tête du serpent. C'était en prévision de ce que Christ allait venir faire. Christ est venu et Christ a offert sa vie. Christ a pris ta place à toi. Quand il est monté à la croix, il n'avait en lui aucune fraude. En lui, il n'y avait aucun péché. En lui, il n'y avait aucun mensonge. Il était le Dieu vrai. C'est pourquoi il pouvait dire, qui de vous pourrait me convaincre de péché? Mais il a été mis à mort pour que toi, tu aies la vie. Donc, par le sang qui a coulé, tes péchés ont été expiés. Et alors, le Seigneur a établi la réconciliation. Alors que nous sommes réconciliés, aujourd'hui, c'est une étape terminée. On ne revient plus là-dessus. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous puissions savoir qu'après que le salut ait lieu, la chose la plus importante pour nous, c'est de participer à l'enlèvement. Et c'est pour cela qu'en cette fin des temps, le frère Branham a été envoyé. Et il a fait son œuvre. Le frère Franck a été suscité. Et la parole nous est parvenue. Aujourd'hui, le choix, c'est toi qui dois le faire. Et comme tu peux ne pas pouvoir le faire, voilà ce que le Seigneur dit, par la bouche de son serviteur. Il dit, revenez à Jésus-Christ. Revenez à sa parole. Maintenant, il pose la question à nous tous. Comment avez-vous reçu cette parole-là? L'avez-vous reçu comme il dit? Non. Je n'ai pas évoqué le cas de Géolie, j'avais en priant, je l'avais déjà évoqué. L'avez-vous reçu de cette façon? Non. Si vous l'avez reçu de cette façon, le bénéfice qui a été apporté à ceux qui l'ont reçu de cette façon vous sera accordé. Voilà. Et donc, c'est la conclusion à laquelle je voudrais m'arrêter sur la prédication que nous avons écoutée. Alors, juste dire ceci avant de terminer. Frères, nous sommes sur le chemin, le bon chemin, sur lequel, même si un insensé se trouve, il ne peut jamais se perdre. Sur ce chemin-là, il n'y a pas de bête féroce, il n'y a pas de lion. Cela ne veut pas dire que tu ne pourrais pas être exposé à des problèmes. Tout à l'heure, nous avons écouté le témoignage du frère Kio. Il dit qu'il a rendu plusieurs témoignages ici. Dans la marche que nous avons, nous pouvons passer souvent par des situations difficiles. Mais quand ces situations surviendront, sachez ceci. Le Seigneur a prévu pour nous un lieu où nous pouvons aller tirer de la source de la force. Nous sommes des humains et nous sommes sujets à la faiblesse. Dans la prédication, toujours laisser sortir la pression.
il y a un témoignage qui a été rendu par le frère Branham, sur lequel je voudrais revenir un peu pour montrer comment de fois nous, les hommes, vont faire des erreurs. Mais quand tu auras fait des erreurs, que tu auras été rejeté, si tu es un fils de Dieu, sache que le Seigneur ne te rejettera jamais. Il y a un couple, ils se sont mariés, l'homme et la femme vivaient ensemble. Et puis, après un temps de vie, l'homme va relâcher. Il va relâcher ses temps de prière, sa communion avec le Seigneur, etc. Et il va commencer à fréquenter des amis. Il va fréquenter beaucoup d'amis, etc., etc. Et un jour, lui et sa femme ont programmé une sortie pour aller vivre leur amour ensemble. Et ce même jour, il y a deux de ses amis-là qui viennent et qui lui demandent de les accompagner. Ils vont aller acheter quelque chose à l'épicerie. Mais avant qu'il n'arrive, Dieu, comme sa femme est restée fidèle au Seigneur, Dieu va parler à sa femme pour dire, appelle ton mari, dis que des gens viendront l'inviter, mais qu'ils n'aillent pas. Ses amis viennent le voir, ils lui disent, viens, comme toi tu as la voiture, tu vas nous accompagner avec la voiture à l'épicerie, et comme ça on pourra faire nos emplettes, et puis après tu pourras nous ramener. Il dit non, je ne pourrais pas aller parce que ma femme vient de me dire que ce n'est pas nécessaire que je sorte, on doit sortir ensemble. Il dit non, c'est juste aller acheter quelque chose, tu ne vas pas nous laisser marcher quand même. Il dit bon, ce n'est pas grave, je vais vous accompagner. D'abord il dit à sa femme, il rappelle sa femme, il dit mais est-ce que je peux laisser le véhicule? Il dit non, si tu laisses le véhicule, ils vont aller cabosser ton véhicule. Donc il ne faut pas leur laisser le véhicule. Et il dit bon, si tu veux, tu les accompagnes. Mais une fois que tu les déposes, tu reviens. Il dit ah chérie, j'ai compris. Alors il monte dans le véhicule, il accompagne ses amis. Ils s'en vont à l'épicerie. Et lui, il gare dans le garage et ses amis rentrent dans l'épicerie. Jusqu'à un moment donné, l'alarme de l'épicerie déclenche. Parce qu'en fait, c'est des braqueurs. Ça déclenche et eux, ils sortent avec le pistolet, ils tirent des pistolets et puis ils courent pour venir, ils veulent rentrer dans la voiture. Lui, il ferme la voiture pour dire non. Hein, je vous avais prévenu, je peux pas, je ne vous prends pas. Il y a un qui sort son pistolet, il met ça à sa tempe, ça dit à l'intérieur de la vitre. Il dit si tu n'ouvres pas, on va tirer sur toi et on ne va pas se sauver. Or, si tu ouvres, on pourra se sauver. Pendant qu'ils discutaient, la police est venue. La police vient et on les prend tous. On les prend tous et on les envoie pour être jugés. Arrivé là-bas, lui va prendre 10 ans et les autres vont prendre une prison à perpétuité. Mais alors il explique un peu la situation. Il dit, ben, quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il en veut au procureur qui posait les questions. Ce n'est pas l'avocat, en tout cas celui qui posait les questions. Il lui en veut parce qu'arrivé là-bas, on lui a pas donné l'occasion d'expliquer. Il dit, mais arrivé là-bas, on lui a dit, mais monsieur, s'il vous plaît, est-ce que la voiture vous appartient? Il dit, monsieur, en fait, il dit, on n'a pas besoin que tu expliques. Réponds à nos questions. Est-ce que la voiture vous appartient? Il dit, oui. Bien. Alors, l'immatriculation qui est là, est-ce que c'est la vôtre? Il dit, en fait, on n'a pas besoin que tu expliques quelque chose. Réponds à nos questions. Il dit, oui, l'immatriculation, c'est pour moi. Il dit, est-ce que vous connaissez ces hommes? Bon, il veut encore expliquer. Non, en fait, on dit, non, toi, tu es là, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Est-ce que c'est pour toi? Est-ce que tu les connais? Il a dit, oui, je les connais. On dit, sur la base de tes déclarations, tu prends 10 ans de prison. Et le frère Branham va le trouver quelque part, en train de souffrir, et ils vont prier pour lui. Mais il montre là que, vous savez, dans la vie, on peut faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Par négligence ou de façon volontaire. Mais s'il vous plaît, faites attention autant que cela dépend de vous. Amen. Et quand cela arrivera, on ne le souhaite pas, ayez pour refuge le Seigneur Jésus-Christ. Lui saura vous secourir. Ayez pour refuge le Seigneur Jésus. Cette histoire m'a marqué
Parce que je me rends compte que dans la vie, on fait beaucoup d'erreurs, mais c'est le Seigneur lui seul qui peut nous aider et nous sauver. Que son beau nom soit loué. Juste dire que cette brochure, je l'ai utilisée comme un témoignage. Quand je devais me rendre à Madagascar, j'ai demandé aux frères qui gèrent la bibliothèque de me donner un carton de brochure. Comme c'est en français, arrivé là-bas, je me promenais et je les distribuais. Mais la plupart me sont revenus comme ça, les gens jetaient et piétinaient. Voilà. Mais le Seigneur continue quand même de faire son œuvre. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.